Hello, hi Queen, hey King, welcome to my channel. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Belle Bijou Reine Mère. J'espère que tu vas bien et que tout le monde se porte à merveille, que la santé ça va et que bien sûr tu prends soin de toi. Je sais que le confinement est fini en Europe, ou précisément dirais-je à Paris ou en France. Ça ne veut pas dire que tu dois sortir et commencer à tu vois un peu, laisse d'abord les premières personnes la sortir, qu'ils prennent d'abord le reste de l'affaire là, avant que tu ne sortes. Donc, fais attention à toi et surtout à tes enfants. Ne les expose surtout pas. Alors, notre vidéo d'aujourd'hui va parler de mon sugar daddy. De mon sugar daddy, d'un voyage en Europe, de l'enfer en Europe. Comme ça, mes soeurs, peut-être mes soeurs qui sont en Afrique, regarderont cette vidéo et, comment dirais-je en français, prendre les gardes, mettre des gardes, bref, feront plus attention à elle qui m'envoie des messages pendant que je fais ma vidéo. Oh! Feront plus attention à elle, comme je disais. Mais avant qu'on ne se lance, bien sûr, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives. Et je vous souhaite que du succès, que du succès. Je m'excuse pour mes 2 jours de repos. J'avais besoin du repos. Toute personne a besoin du repos. Le week-end a été vraiment très, très émouvementé avec l'anniversaire de Princesse, la fête des mères ici aux États-Unis et tout, et tout, et tout. Il y avait beaucoup de choses qui se sont déroulées le week-end passé, donc il fallait que mon corps, mon esprit, mes idées et tout ce qui va avec elle se repose. Très important de se reposer de temps en temps. Donc voilà, c'est pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo ce week-end, mais ne vous inquiétez pas, I am back, baby girl. I am back. Et vous aurez vos vidéos tous les jours comme d'habitude. Sous les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire quel genre de vidéo est-ce que vous voulez voir. Si vous avez un problème dans votre relation et vous voulez que je parle de votre situation ici sur mes vidéos en privé, bien sûr, anonyme, n'hésitez pas de prendre mon e-book Dear Belle. Ce n'est que 10 euros. Ça s'appelle Dear Belle. Et dans ce e-book, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour m'écrire directement. C'est un email, en fait, c'est un truc privé, quoi. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller prendre le coaching et les trucs comme ça et tout, et tout, et tout. Tu m'écris, je vais lire et je vais parler de ça ici en anonyme. Et les reines vont te donner les conseils sous les commentaires et ça va te donner plus d'idées de quel genre de décision est-ce que tu dois faire pour la chose qui te tourmente. Donc, je vais laisser le lien de ce e-book. Il s'appelle Dear Belle, vas-y le prendre. Et pour celles qui l'ignorent, j'ai créé un classeur budgétaire pour t'aider à mieux budgétiser, économiser, calculer ton argent, épargner ton argent et tout, et tout, et tout. C'est le même classeur budgétaire que j'utilise ici dans ma maison avec mon chéri pour nos finances à la maison. Et c'est le même classeur budgétaire que j'utilise pour Belle Secret, pour la société Belle Secret et aussi pour mes dropshipping et que je donne aussi à mes étudiants. Beaucoup de reines ont déjà laissé les revues sur le site. Tu peux aller les lire. Le classeur budgétaire n'est que à 10 euros, 10 dollars. Donc, trouve le lien en dessous et va prendre le tien maintenant et commence à budgétiser, calculer, épargner et mieux gérer ton argent. Tout petit franc qui entre et qui sort. Tu sauras où ça va avec ce classeur budgétaire, ma chérie. Yes. Et bien sûr, dans le classeur budgétaire, je n'ai pas mis les dates. Je n'ai que mis les mois, comme ça tu peux l'utiliser l'année prochaine, l'année prochaine et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Retrouve le lien sous la barre d'infos. Attendez. Voilà. Voilà. Ok, maintenant j'ai assez bavardé. On va se lancer dans notre vidéo. Hein? On va diviser cette vidéo en 3 parties. Première partie, on va parler de mon sugar daddy. Deuxième, mon chéri, c'est déjà mon sugar daddy. Vous savez que mon mari est plus âgé que moi. Deuxième partie, nous allons parler de l'enfer que rencontrent les jeunes filles quand elles trouvent un sugar daddy qui les amène en Europe. Ce sont les histoires vraies, vous le savez déjà. Pourquoi mon chéri m'envoie les messages pendant que je suis en train de faire les vidéos? What kind of nonsense is this? Leave me alone. Like, tu as dormi avec moi toute la nuit, mon frère. Ah, tu as dormi avec moi toute la nuit. Il n'a pas écrasé, hein. La poule a versé l'huile. Je sais. Je suis de trop, je suis extravagante, je sais. Troisième partie, je vais vous donner des petits conseils qui sont juste mouah, et vous allez vraiment, vraiment aimer cette vidéo. Alors, parlons de mon sugar daddy. Est-ce que j'ai eu un sugar daddy dans ma vie? Je ne sais pas si je vais l'appeler sugar daddy
Est-ce qu'on peut appeler ça Sugar Daddy? Mais j'ai rencontré un homme je vous ai déjà raconté cette histoire 1000 fois ici sur YouTube. Si vous me suivez depuis des années, j'avais enlevé ces vidéos-là parce que je sais que les gens essayent souvent d'utiliser les choses contre toi et tout. Donc, I took it off. I took it off, girlfriend. Mais je vous ai déjà raconté cette histoire de l'homme que j'ai rencontré, qui m'a aidé à venir en Europe. Je ne sais pas si je vais appeler ça Sugar Daddy, mais on peut toujours dire que Sugar Daddy parce que le gars était plus âgé que moi de 1. C'était un blanc, c'était un anglais. Il m'a beaucoup soutenu financièrement quand j'étais au Cameroun, quand je suis allée le rencontrer dans un autre pays et quand je suis venue dans ce pays-ci, il m'a beaucoup soutenu. Donc, je ne sais pas si on va appeler ça Sugar Daddy, mais je pense qu'on va dire Sugar Daddy. Si mon mari n'arrête pas de me faire les messages pour que je fasse ma vidéo tranquillement, je vous assure, cet homme va dormir au canapé ce soir. Ok. Peut-être on va dire Sugar Daddy. Mais mon Sugar Daddy était un Sugar Daddy. Listen, baby girl. Il était un homme bien. Il était un homme bien. C'était pas le genre de Sugar Daddy qu'on voit Quand je dis Sugar Daddy, c'est bizarre. Parce que c'était vraiment pas Sugar Daddy. On était dans une relation pendant 2 ans. 2 ans. Oh non. Et c'était pas comme s'il avait d'autres filles. Non. J'étais la seule. J'étais le centre. J'étais l'unique. Hein? J'avais tout. Tout. Cette histoire-là, un jour, je vais seulement écrire un livre pour vous raconter cette histoire, mais il était un homme très bien. Jusqu'à présent, je ne lui souhaite que du bien. J'espère qu'il est toujours en vie. Hein. Je ne lui souhaite que du bien. Et qu'est-ce que j'ai appris étant avec cet homme? J'ai appris que l'amour n'a pas d'âge. J'ai appris que l'âge, c'est seulement un nombre. Et c'est aussi ça qui m'a permis à ne pas être picky, du genre, quand j'ai rencontré mon mari, ça m'a beaucoup aidé à ne pas être du genre, oh non, mon mari est plus vieux que moi, mon mari a 10 ans de plus que moi, je ne peux pas l'épouser. Et en plus, j'aime les hommes matures. Je n'ai jamais été attirée par les hommes qui sont plus jeunes que moi ou qui sont presque dans la même catégorie d'âge que moi ou qui ont même seulement 5 ans de plus que moi. Jamais au grand jamais. J'ai jamais été attirée par ce genre d'homme. Je sais que je ne suis pas la seule là, d'ailleurs, vous êtes nombreuses, vous m'écrivez tout le temps. J'ai toujours été attirée par des hommes un peu plus âgés que moi, 10 ans, 15 ans, je sais pas, ils sont beaucoup plus stables, ils sont calmes, ils sont respectueux, ils savent comment traiter la femme, ils savent comment parler à la femme, mais je ne suis pas en train de dire que ma chérie, ton gars que tu as qui est plus jeune que toi ou qui a le même âge que toi ou qui est juste un peu plus âgé que toi n'est pas mature. Les hommes sont différents comme les femmes sont différentes. Moi, personnellement, je parle de moi, je n'ai jamais été attirée par ce genre d'homme. Je n'ai jamais été avec un homme qui est plus jeune que moi de 1. Je trouve toujours, on n'est jamais, ils m'ont dragué bien sûr quand j'étais au Cameroun et tout, j'ai eu des dragueurs et tout, mais on n'est jamais à la même longueur d'onde, au même niveau de réflexion, il y a toujours un truc. Et en plus, je suis le genre de personne, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais en anglais ça s'appelle, what is it? Psychosexual, un truc comme ça. Je suis attirée. L'intelligence d'une autre personne m'excite. Bizarre, n'est-ce pas? Vous allez trouver, il y a des gens comme ça. L'intelligence d'une autre personne m'excite vraiment. Quand je rencontre une personne vraiment intelligente, vraiment qui s'exprime bien, qui voit la vie comme moi, qui est vraiment, qui n'a pas peur de s'exprimer, qui parle bien, quoi, qui n'est pas ghetto, comme on dit ici aux États-Unis, ghetto and all of that, qui est vraiment... a fait une bonne étude là des éducations, à l'éducation de base, dirais-je. Ça, c'est le chit-chat. On va se demander que cette vidéo, c'est chit-chat. Je suis beaucoup attirée par la personne et son intelligence. L'intelligence m'excite. Donc, l'intelligence de mon chéri m'excite. Déjà qu'il a fait beaucoup d'études, il est allé à l'école. Et je ne sais pas pourquoi il est allé à l'école autant. Et les diplômes, là, je vois ça accroché. Là, on n'utilise même pas. Mais bon, c'est pas ça le but. Mais je suis beaucoup intriguée et excitée quand je l'entends parler au téléphone avec des gens, surtout quand on l'appelle pour le travail. Et il est en train de parler avec des gros mots, des trucs comme ça. Ça m'excite. J'ai dit, yes! L'intelligence m'excite, point final. Quand il s'agit des femmes, quand je vois une femme vraiment intelligente, ça me met la joie au cœur. J'ai seulement envie d'être amie avec elle. Je me dis, ma chérie, viens t'asseoir, viens, on parle. On doit s'échanger des idées, vraiment. Ton cerveau là,
ça match avec mon cerveau, maman. On doit vraiment s'échanger des idées. Donc, l'intelligence d'une autre personne m'excite vraiment. Chez mon homme, ça m'excite. Chez les personnes que je ne connais pas, ça me donne juste l'envie de connaître la personne et tout. Donc, il faut savoir mettre les points sur les i. Hein? Faut pas mélanger les choses. Ok, revenons sur le sugar daddy. Belle est partie au carrefour maçon. Belle est revenue. Belle est partie. Belle est revenue. Mais je ne dirais pas que c'était un sugar daddy en tant que tel parce que nous avons été dans une relation et tout. Et à cette époque-là, quand je l'ai rencontré, je ne connaissais même pas qu'il y avait les choses qu'on appelait sugar daddy déjà que j'étais jeune. Je ne connaissais même pas ce que c'est que sugar daddy ou sugar mama ou des trucs comme ça. I had no idea. Je connaissais seulement que j'ai rencontré un homme. Je suis en Afrique, je suis dans la misère et il m'aide, il m'envoie de l'argent, il me soutient et après on s'est rencontrés et après boum 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 boum, la vie était belle et me voici ici aujourd'hui, belle. Mais je pense que Dieu l'avait mis dans ma vie pour une raison. Dieu met toujours des personnes dans nos vies pour une raison. Leçon de l'histoire, le truc c'est que j'ai toujours été reconnaissante envers tout ce que Dieu m'a toujours donné, envers tout ce que les gens m'ont toujours donné ou ce que les gens ont toujours apporté dans ma vie. J'ai toujours été reconnaissante et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que notre relation dure parce que le gars avait vu mon cœur. Vous voyez un peu, mon cœur était très très pur et j'avais toujours cet esprit d'économisation. Même quand j'étais avec lui, malgré le fait que le gars était riche, le gars avait beaucoup d'argent, le gars, bref. Dans un livre, un jour, je viendrai vous dire, maman, je viendrai vous dire. Mais malgré tout ça, le gars a vu que non, ça c'est une petite, ça c'est un enfant et elle veut vraiment du bien pour moi. Et il m'avait dit ça verbalement. Il m'a dit que de toutes les femmes qu'il a connues dans sa vie, il n'avait pas connu une femme comme moi qui voulait au fait réserver son argent au lieu de dépenser son argent. Et ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Et je pense que c'est ça qui l'avait aussi touchée. Vous voyez un peu? Bref. La fin de l'histoire viendra un jour dans un livre. Until then, let's move on. Qu'est-ce que j'ai dit? La deuxième des choses allait être l'enfer que les femmes rencontrent quand elles vont en Europe à travers un sugar daddy. Si vous rencontrez un homme sur Internet et il vous amène en Europe, tout ce que je vais vous dire, c'est de faire attention. Je n'ai pas expérimenté cela parce que quand je suis arrivée ici, je n'avais pas... La personne qui m'a amené n'était pas là, donc je ne vivais pas avec un homme. Donc, du coup, il faut juste faire attention. Nous avons entendu des histoires et des histoires. Je connais des personnes qui ont aussi traversé des histoires personnelles du genre, un homme t'amène en Europe et du coup, il commence à te maltraiter ou il commence à t'utiliser ou il commence à faire des choses vraiment bizarres. Et parce qu'il connaît la loi de l'Europe et toi, tu ne connais pas, tu te dis que tu ne peux rien et il te fait peur avec le fait de te dire tout le temps, tu n'as pas les papiers, on va te renvoyer, on va te rapatrier, on va faire ci, on va faire ça. Il y en a qui traversent des moments vraiment difficiles. Et peut-être, regarde cette vidéo, ma chérie, n'aie pas peur. Si tu avais un homme qui t'abuse, qui t'utilise, qui t'a amené en Europe et vraiment essaye de t'utiliser ou des choses comme ça, cherche une personne que tu connais, même si tu ne connais pas la personne, même si tu vas au magasin, hein, écris une lettre, un mot, laisse à la personne au magasin, cherche de l'aide parce que tu es la prisonnière de cette personne. C'est comme si on t'a kidnappé, tu veux sortir de cette prison. Juste parce qu'on t'a amené en Europe ne veut pas dire que tu dois être la prisonnière d'une personne, ne veut pas dire que tu dois souffrir des choses comme ça. Je ne vais pas vous juger parce que nobody is judging me, hein? Donc je ne vais pas vous juger, je vais seulement dire trouve de l'aide. Il y a de l'aide là d'ailleurs. Si tu as le téléphone, va sur Google, trouve de l'aide. Si vous êtes en Europe ou ou aux États-Unis, peu importe où vous êtes, et vous connaissez comment une femme peut sortir d'une situation à travers un numéro de téléphone, un email, quelle que soit l'organisation qui peut l'aider, laissez sous les commentaires. Ça risque de sauver la vie d'une personne, vous ne savez jamais. J'ai fait une vidéo l'autre jour où je parlais des mères toxiques. Vous avez vu le nombre de commentaires des femmes qui ont des mamans toxiques, qui ont eu des mamans toxiques et qui ont toujours des mamans toxiques jusqu'à présent. J'étais époustouflée, je n'arrivais pas à le croire. Je n'arrivais pas à le croire. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens là qui souffrent en silence. Vous allez la voir là d'ailleurs avec son gars. Oui, je suis avec Claude, tout va bien. Tout ne va pas bien. Elle joue le film parce que Claude lui fait peur en lui disant que si tu ouvres ta bouche, on va te rapatrier, on va faire ci. Elle se dit que Claude, c'est le ciel. Claude, c'est son Dieu, pardon. Aidons-nous les unes après les autres, d'accord? Il y a des femmes qui souffrent dans les relations, dans les mariages, et surtout celle-là, si l'homme l'a amenée depuis l'Afrique pour l'Europe, et elle n'a pas de famille en Europe, elle est seule comme j'étais seule, et elle ne connaît personne, il va l'utiliser. Laissez sous les commentaires. Et si vous voyez le commentaire d'une femme qui dit que oui, belle, je suis dans cette situation, n'hésitez surtout pas à me taguer, comme ça je peux contacter la dame
pour l'aider d'une manière ou d'une autre avec les contacts Jeannot. Je vous en prie, d'accord? Donc, voilà. Autre chose, comme je disais, à la fin, j'allais vous donner des conseils je vais juste vous donner quelques conseils que j'ai écrits ici aujourd'hui. Je me suis réveillée, j'ai pris mon bic, j'ai commencé à écrire. Premier conseil, quand tu es seul, fais attention à tes pensées. Quand nous sommes seuls, nous réfléchissons beaucoup. Il est très important de faire attention à ses pensées, d'accord? Nous réfléchissons beaucoup et parfois, les pensées négatives peuvent prendre le dessus sur les pensées positives. Mais croyez-moi, vous avez le choix de choisir entre les pensées positives et les pensées négatives. Je vous en prie, quand vous êtes seul, faites très très attention à vos pensées. Répétez la négativité, écoutez les paroles positives. Répétez la positivité, je veux dire. Oh, je m'excuse. Répétez la positivité, écoutez les paroles positives, écoutez des personnes positives, écoutez des vidéos positives, c'est-à-dire entourez-vous de la positivité, je vous en prie. Restez loin de la négativité. Autre chose, quand tu es avec des amis, fais attention à ta langue. Très, très important. Je me suis réveillée ce matin, j'ai dit il fallait que je donne ce message à mes queens, à mes sœurs. Quand vous êtes avec des amis, faites attention à votre langue. Votre langue, si elle peut vous tuer, il est très important de faire attention à votre langue. Quand vous êtes avec des amis, ne dites pas votre business, ne dites pas vos projets, ne dites pas vos idées, ne dites pas vos rêves, ne dites pas ce que vous apprêtez à faire parce que les amis, ce sont les premières personnes à mettre le couteau sur votre dos. Les amis, ce sont les premières personnes à vous décevoir. Les amis, ce sont les premières personnes à vous vendre. Les amis sont les premières personnes à vous tuer. Faites attention à votre langue. Autre chose que j'ai... C'est mon fils qui fait des bruits. Je vais fouetter l'enfant. On va lui dire que je l'ai accouché. Il va refuser. Autre chose que je vous dirais de faire attention, c'est quand vous êtes fâché, faites attention à votre colère. Très important. Parfois, quand nous sommes fâchés, nous réagissons sans réfléchir. Faites attention à votre colère si vous êtes fâché. Faites attention, je vous en prie, mes reines, d'accord? Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je sais qu'elle est longue, donc je dois couper. Nous sommes déjà presque à 17 minutes. I love you. Connectez-vous demain pour voir la vidéo de demain. J'ai un sujet promis. Ah, prenez soin de vous. Je ne veux pas partir, mais I got to go. I love you. Mwah. Take care of yourself. Bye.